Alors je vais vous apporter un petit message. Je sais que ça va déranger beaucoup ces religieux qui sont ces églises universelles, qui sont attachés les uns avec les autres, qu'on vous a donné des preuves à l'appui. Et on sait que maintenant qu'aujourd'hui la vérité, elle dérange beaucoup. Nous sommes beaucoup persécutés, on le voit encore sur internet, beaucoup de personnes qui essayent de proclamer en disant que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'il y en a qui tentent de sonder les Écritures, il y en a qui tentent d'examiner plusieurs Bibles pour voir ce que les apôtres ont exprimé, pour voir ce que le Christ a dit, ce que Dieu a dit, ce que les prophètes ont exprimé, et on veut répéter et respecter les hommes de Dieu qui ont mis en évidence par écrit les paroles du Christ, les paroles de Dieu, les paroles du prophète, et aussi les paroles des disciples, comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Jules, comme Matthieu, comme Luc et comme Jean, que l'on proclamait que le Christ devait venir au jour de son avènement et que tout œil le verra, avec 318 versets, et pas un retour incognito. Ça fait une vingtaine d'années qu'on entend proclamer ce message et que beaucoup ne voulons pas écouter ce qu'on dit. Alors vous les chrétiens, j'espère que vous avez une Bible et que vous pouvez y regarder à l'intérieur, parce que vos conseillers et vos dirigeants, ils ont supprimé 318 versets. Si vous l'avez regardé sur mon mur, j'ai passé un petit vidéo d'un frère qui l'a proclamé en disant que les conseillers et les dirigeants, qui soi-disant pasteurs, et qui n'ont pas pu répondre à cet homme, et cet homme, en réalité, il n'est pas chrétien, hein, et en plus, mais il est un disciple du Christ, parce que il met sa confiance dans le Christ, il fait la volonté du Christ, et il veut connaître la vérité, il veut sonder les Écritures, examiner les Écritures. C'est un homme prudent dans vos deux. Et c'est pour cela que, quand il a examiné les Écritures, il a vu à l'intérieur de la parole de Dieu qu'il y avait 318 versets qui tentent de proclamer en disant que le Christ, quand il reviendra au jour de son avènement, tout œil le verra. C'est le Christ qui le proclame de sa propre bouche. On vous a donné des preuves à l'appui que beaucoup de prédicateurs ont mis les 318 versets à la poubelle. Ça veut dire qu'ils ont retiré. Ils ne prêcheront plus ce message. Moi, je suis bien placé pour cela. Ça fait plus que 20 ans qu'on entend le proclamer au sujet de ce grand retour glorieux, que les apôtres ont été persécutés, jugés, condamnés, maltraités à cause du véritable évangile. On voit que Paul aussi, il a été jugé, condamné, et on peut vous donner des preuves à l'appui que Paul, quand il prêchait l'évangile, les religieux, ils cherchaient toujours les moyens de le persécuter. Tellement qu'il était persécuté, il était obligé de se cacher dans une corbeille et de le faire passer le long d'un mur pour enfin de s'enfuir à cause de la persécution des religieux qui essayaient de le tuer, et même qu'ils l'ont fini par le couper la tête, et ainsi que tous les prophètes et tous les hommes de Dieu qu'on pouvait examiner les Écritures, tous les hommes de Dieu qui ont proclamé le véritable évangile ont été persécutés à mort, parce que la vérité n'est pas bonne à dire. Et le diable, lui, notre ennemi, le diable, lui, le Satan, lui, ce qui se déguise en ange de lumière, Paul lui dit, méfiez-vous, parce que Satan, il va essayer de vous apporter un autre évangile. Alors, c'est l'évangile que vous possédez, en réalité, vous les chrétiens, que vos prédicateurs qui tentent de prêcher, soi-disant, et tentent de prêcher un retour incognito, invisible. Et ce retour incognito, ça vient de Sophie et de Darby. Comme cet homme, il l'a bien exprimé, parce qu'il a examiné les Écritures, et il a vu qu'à l'intérieur des Écritures, il avait quand même 318 versets. Et les 318 versets, on ne peut pas les mettre de côté. Alors, cette doctrine, elle vient de Sophie, de Darby, des jésuites, parce que vous êtes que pas catholiques, mais les jésuites, ce sont des catholiques. On vous a donné des preuves, vous pouvez examiner les vidéos que j'ai mis en évidence, et vous verrez que ces prédicateurs ont puisé chez les catholiques et chez des religions qui sont des francs-maçons, et qui sont en réalité tout à côté de la vérité, parce qu'ils ne prêchent pas selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors eux, ils ont supprimé, je dis bien supprimé 318 versets. Alors on voit qu'aujourd'hui que la vérité, il ne faut plus la prêcher. Il ne faut pas prêcher la vérité, mais il faut prêcher le mensonge. Mais le mensonge, comme le Christ a bien dit, un jour
Il a dit de la propre bouche, il a dit aux scribes, aux pharisiens, vous n'accomplissez pas la loi de Dieu, vous n'accomplissez pas les Écritures. Vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures. Vous essayez de engloutir la personne pour pas que la personne puisse examiner les Écritures. Vous vous rappelez ce que le Christ a dit devant les scribes et les pharisiens? Il dit, votre père à vous, c'est le diable, à travers de sa propre bouche. Et si vous n'êtes pas content de ce que je dis, il faudra poser la question à Christ. Si vous êtes des chrétiens, vous devrez respecter le Christ. Parce que le Christ est venu pour ôter toutes les fausses religions, détruire les doctrines erronées. Il dit bien, parce que méfiez-vous, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et beaucoup de faux apôtres qui vont essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. Alors, toutes sortes de moyens, et essayer de vous séduire en disant, oh, vous ne passerez pas par la grande tribulation, mais malheureusement, quand on voit pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et sans compter qu'on regarde pendant le temps où les apôtres ont été mis sur des croix, 33 000 croix dressées, les chrétiens, on les a mis dans des arènes, l'apôtre Pierre, on l'a crucifié, quand l'apôtre Jean, on l'a mis dans l'île de Pasmos, il a passé le restant de sa vie en prison, sur une île, et on regarde Jacques, Philippe et Étienne ont été lapidés, on les a mis dans des citernes, on les a coupés en petits morceaux, et tous ces hommes-là, ils prêchaient la vérité, et Satan, il a envoyé ses religieux pour persécuter les hommes de Dieu. Et comme aujourd'hui, quand on veut proclamer le véritable évangile, nous sommes persécutés à mort. Ils font des menaces parce que malheureusement on voit qu'aujourd'hui ces prédicateurs, au lieu de répondre, ils préfèrent faire des menaces ou de nous insulter de toutes sortes de noms pour essayer de nous arrêter, de dire arrête de prêcher, c'est pas la gloire de Dieu ce que tu prêches, mais si c'est pas la gloire de Dieu, alors pourquoi que vous dites que vous êtes dans la gloire de Dieu et que vous avez supprimé, je dis bien supprimé 318 versets au sujet du retour glorieux. Alors je vous ai mis pas mal de vidéos pour bien prouver de ce que je dis, parce que tous ces prédicateurs et tous ces enseignants soi-disant qui sont des hommes de Dieu, moi je ne vois pas que des hommes de Dieu qui peuvent être attachés à la Fédération de protestants de France. Déjà, vous savez pourquoi je dis cela, parce que en réalité ils sont anti-bibliques, parce qu'on ne peut pas mettre le peuple de Dieu le rejoindre à l'intérieur d'une église qui est corrompue. Ça, c'est impossible, parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de désordre, une maison d'une prostituée, comme disait l'apôtre Paul. La maison de Dieu, c'est une maison sainte, avec des saints qui sont à l'intérieur, qui marcheront dans la sainteté, et qui marcheront dans la vérité, et qui ne sont pas associés, attachés à des églises corrompues. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, ces prédicateurs, ils sont bien attachés dans des églises corrompues, et osent de persécuter des hommes, des personnes qui viennent pour proclamer la vérité, et qu'on essaye de les menacer, on essaye de les persécuter, de les juger, et ça fait quand même des années que je suis sorti de ces églises corrompues, et ces églises corrompues, ça fait 22 ans que je suis sorti, et ça fait 22 ans que nous sommes persécutés. Si vous voulez, je pourrais rencontrer encore un témoignage encore à mon sujet, de ce qui se passe encore aujourd'hui à mon sujet, vous saurez me dire, mais c'est pas possible, Olivier, qu'est-ce qu'ils font sur toi, et qu'est-ce qu'ils font en réalité pour te persécuter comme ça? Alors, c'est parce qu'on me persécute, c'est pas pour ce que je suis ma personne, mais ils persécutent de ce que je dis, de ce que j'exprime, de ce que je parle. Et ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Christ, quand il reviendra au jour de son avènement, c'est le Christ qui le dit, il viendra avec ses anges de sa puissance, il enverra ses anges dans les quatre coins sur la surface de la terre pour rassembler les élus, et tout œil le verra, C'est le Christ qui le dit, l'apôtre Paul le dit, le mot avènement, paraître, venu, présent, la parousie veut dire voir quelqu'un paraître, et celui qui va paraître, c'est le Christ. Le Christ ne viendra jamais incognito, comme ces prédicateurs et comme ces enseignants qui ont puisé sur Scofield et Darby, et ces hommes-là, ils se sont anti-biblique. On vous a montré des preuves. Vous pouvez rentrer sur mon Facebook ou sur mon YouTube. Vous trouverez des vidéos, et si vous n'arrivez pas à les trouver, je vous donnerai où sont les vidéos, et je vous les envoyerai en messagère privée, et comme ça vous pouvez examiner ce qu'ils font ces prédicateurs. Parce que la doctrine de Scofield et de Darby et ces jésuites
et ainsi que de la maçonnerie, hein, les francs-maçons, ont essayé de proclamer justement un retour incognito, un retour invisible, un retour en deux faces. Et quand Jimmy a quitté ce monde, beaucoup de chrétiens de Vie-Lumière ont été troublés en disant comment ça se fait que le Christ n'est pas venu nous chercher, parce qu'ils croyaient au retour invisible, incognito, parce que cet homme-là, il a dit je quitterai pas le monde pas avant que le Seigneur revienne. Alors ils ont vu comme il a quitté ce monde, ils croyaient que le Seigneur devait venir. Alors beaucoup de chrétiens ont été troublés à cause justement de cette doctrine. Et ces prédicateurs et ces enseignants et ces chrétiens qui croient à leurs prédicateurs, et ils ont toujours donné des dates. Vous les rappelez, les dates qu'ils ont dit en l'an 2000, 2006, 2012. Et ainsi de suite, et on les voit, les songes, les visions, les révélations, soi-disant que le Seigneur, il va dire, viendra bientôt. Alors, beaucoup de chrétiens, ils sont séduits, et ils essayent de séduire le maximum pour essayer de les entraîner vers une doctrine erronée en détruisant, je dis bien, en détruisant 318 versets. C'est pas un verset. Alors, ça veut dire que vous, les chrétiens, vous mettez votre confiance dans des prédicateurs qui tentent les Écritures et déformer les Écritures. Moi, je suis du côté de Rouen. Il y a à peu près une vingtaine de serviteurs du côté de Rouen. Je les connais tous, on peut compter à Rennes et sans compter à Paris, parce que je les connais bien. Ça fait plus de 40 ans que je connais tous ces serviteurs à l'intérieur de Vie-Lumière. Et tous ces prédicateurs, soi-disant, qui disent qu'ils sont dans la vérité, mais ils ont étouffé quand même 318 versets. 318 versets. Et tous ces versets sont bien mis en évidence, parce que Paul il dit ouvertement, il faut aimer son avènement. Il faut aimer son avènement. Alors vous, les chrétiens, vous écoutez vos prédicateurs, et vos prédicateurs et enseignants étant vous poussés en disant, il faut aimer le retour invisible, incognito. Et le retour, le jour de l'avènement, ce ne sera pas pour vous. C'est pour ceux qui vont rester sur cette terre. Ça veut dire la double chance. Alors la double chance, c'est où est écrit qu'il y a une double chance pour ceux qui vont rester sur la terre. Et comment ça se fait qu'il peut avoir une autre chance pour être sauvé? Et selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul sang qui nous purifie de tout péché. Sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Il y a un seul agneau qui ôte le péché de tous les hommes. Et le Christ, il dit ouvertement, celui qui passe par ailleurs est un voleur et un brigand, parce que c'est le Christ et qui nous donne l'accès à rentrer dans le royaume de Dieu à travers de son sacrifice et à travers de sa mort et à travers de son baptême, parce que c'est lui qui va nous régénérer pour devenir des nouvelles créatures à travers de son sacrifice. Mais vous dites que le Christ, quand il va revenir incognito, invisible, sous les nuits du ciel, il viendra chercher les chrétiens qui sont sur la terre, et ces chrétiens qui sont sur la terre, en réalité, ils vont partir en un clin d'œil, tellement rapide qu'on ne pourra pas les voir partir. Mais ceux qui sont restés sur la terre, ils vont demander qu'est-ce qui se passe en réalité. Alors, vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez pas mal de films qui l'ont fait, des films, des audios, des vidéos, ils ont fait beaucoup de livres et de la réclame à travers de cette doctrine erronée qui vient de Sophie et de Darby et des jésuites et des francs-maçons qui essayent de vous séduire avec un évangile qui est anti-biblique. Et ces prédicateurs et ces enseignants, ils ont puisé chez les catholiques, jésuites et ainsi que chez les francs-maçons. Et ils se disent serviteurs de Dieu. Et ils entendent démolir, côté bien, ils entendent démolir tous ceux que les apôtres ont exprimés. Parce que le Christ, il n'a jamais exprimé de sa propre bouche en disant, quand le Christ reviendra, au jour de son avènement, tout œil le verra. Tout œil le verra. 318 versets. Les anges lui ont dit, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, levez vos totales, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors les anges ont-ils menti pour dire que le Christ devait venir, tout œil le verra. Et même dans l'Apocalypse, au premier chapitre, il dit, quand le Christ reviendra, toutes les nations de la terre verront le Fils de l'homme venir sous les du ciel et se frapperont la poitrine. Ils verront le Fils de Dieu. Et bien vous, le jour viendra que le Christ reviendra chercher son Église, qui viendra chercher ses enfants, ses élus, qui viendra pour les prendre, pour les enlever, pour les faire entrer dans la maison de son Père, parce qu'il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais, je vais vous préparer une place, et quand j'ai pris cette place-là à se préparer, je reviendrai vous chercher. Il a bien dit ça à ses disciples. Il n'a pas dit de deux ou trois retours. Il a dit, quand je m'en vais chez mon Père,
je préparerai une place pour vous. Et quand je serai préparé cette place, je reviendrai vous chercher. Et je vous prendrai et vous serez toujours avec moi dans la maison de mon Père. Vous n'êtes pas plus fort que le Christ qui parle à travers de sa propre bouche. Le Christ n'a jamais exprimé en disant qu'il va venir incognito, invisible, en deux faces. Parce qu'il y a deux faces. Il y a deux faces. Une face qui est un retour incognito, ça veut dire invisible, tellement rapide que tous ces prédicateurs qui l'ont essayé de proclamer ce message de Sophile et de Darby et des jésuites, parce que vous dites que vous êtes des protestants, mais les protestants ce sont toujours des catholiques. Mais parce que Martin Luther, il a dit avant de mourir, je ne peux pas enlever les racines que j'ai en moi. Ça veut dire qu'il est resté catholique et il vous a donné le message catholique. Même que vous voulez protester. Et on voit que vous êtes bien protesté. Tellement que vous êtes protesté, vous êtes attaché à la Fédération de protestants de France qui marie les hommes avec les hommes. Tellement que vous avez protesté, vous l'avez détruit 318 versets. Tellement que vous l'avez protesté, vous l'avez crucifié la loi. Tellement que vous avez protesté, vous l'avez supprimé la loi en disant que la loi, nous ne pouvons plus l'accomplir. Vous l'avez tellement protesté que vous faites le 25 décembre en disant que le Christ était né le 25 décembre, et en réalité le Christ n'est pas né le 25 décembre, il est né au printemps, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que tout est effacé, mais nous on cherche beaucoup les preuves à travers de la parole de Dieu. Mais le 25 décembre, c'est Mitra. C'est Mitra. Mitra, vous mettez votre confiance dans Mitra. Vous mettez votre confiance dans au jour de la Toussaint, la fête des morts. Comme si le Christ a dit, faites la fête des morts. Oui, c'est écrit dans la parole de faire la fête des morts. On respecte nos personnes qui ont quitté ce monde, mais on fait pas la fête des morts. Ça, c'est anti-biblique et bien d'autres encore. On pourrait mettre en évidence que toutes ces doctrines erronées, des doctrines païennes qui ont été mises à travers de ce christianisme. Mais nous avons bien compris que tout ça, c'est de la finesse, c'est de la séduction pour essayer de vous détourner du véritable évangile de Dieu. Alors moi, je vous invite à examiner les Écritures parce que votre salut est en jeu et vos prédicateurs essayons de persécuter les hommes de Dieu et surtout persécuter les gens qui essayent de proclamer la vérité. On reçoit quelques petites menaces, on reçoit quelques petites paroles en disant « Oh, tu es un antéchrist, tu es un diable, tu es un démon. » Alors, on est persécuté, on divise nos familles, on divise nos amis, on persécute les hommes de Dieu qui doivent proclamer la vérité. Et vous, en réalité, les chrétiens, vous croyez que vos prédicateurs qui sont dans la vérité. Mais je voudrais dire à vous, les chrétiens, soi-disant, si vous êtes des chrétiens, lis-tu la Bible, mon ami? As-tu regardé ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Tu as regardé dans Matthieu 24 ce que le Christ a exprimé à ses disciples. Et surtout, les disciples ont dit à Christ, dit Seigneur, quand sera le jour de ton avènement? Ça, c'est dans Matthieu 24, il a bien dit ça. Et au chapitre 30, il dit, on verra le Fils de l'homme venir sous les nuées du ciel comme une éclair au jour de son avènement. Le signe du Fils de l'homme paraîtra sur les nuées du ciel et il viendra avec ses anges de sa puissance. Et Paul dit, il faut aimer son avènement. Il faut aimer son avènement. Et Christ, quand le Christ reviendra, il viendra pas incognito, invisible, comme il se dit, ces prédicateurs de mensonges qui ont puisé sur Sophile et Darby. Et Sophile et Darby, ce sont des charlatans. Et en plus, ils ont fait des choses diaboliques, parce qu'on peut vous donner des preuves. Ils ont fait des cultes à Lucifer. Ils ont fait des cultes à Lucifer, ces gens-là. Et en plus, c'est des hommes, des trafiqueurs et des menteurs et des voleurs. En plus. Alors, comment vous pouvez suivre des prédicateurs qui sont déjà corrompus et vous suivez encore, vous les chrétiens, vous suivez des prédicateurs corrompus. Et ces prédicateurs corrompus, ils essayent de fermer la bouche aux hommes de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de réponse. La seule réponse qu'il fait donc, c'est de nous juger, nous persécuter, de nous montrer de doigts, ou pousser nos familles contre nous, ou pousser les amis contre nos amis qui deviendront des ennemis à cause d'eux. Parce que ces gens-là, ils ne cherchent pas à avoir l'amour, mais ils ont l'amour du mensonge. Ils aiment le mensonge. Et vous les chrétiens, en réalité, vous croyez que vous tenez la vérité. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là pour vous juger. On n'est pas là pour vous condamner. Mais on vous aime dans l'amour de Dieu. On veut que vous examinez les Écritures. On veut que vous rentrez à l'intérieur de la Bible. Et vous regardez ce qui est écrit. Il y a 318 versets dans la parole de Dieu. Et vos prédicateurs ont fermé la bouche. Vos enseignants ont fermé la bouche à tous les pasteurs. Tous ceux qui prêcheront le retour glorieux, ils sont exclus
exclus des églises et vous prêcherez pas dans nos églises. Alors vous restez dans cette position. Les anciens, ils se disent, c'était des hommes de Dieu qui proclament la parole de Dieu, mais quand nous examinons les Écritures et qu'on regarde ce qu'ils disent, ces prédicateurs, ils disent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais ils prêchent une doctrine erronée qui est anti-biblique, et en plus, ils disent que c'est des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent prêcher la vérité. Les hommes de Dieu doivent proclamer le véritable évangile. Même que nous sommes persécutés, jugés, condamnés, maltraités, que nous montrons du doigt, qu'à la porte, il dit apôtre Paul, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais nous sommes des soldats qui combattent le bon combat pour essayer d'attirer et d'arracher tous nos frères et nos sœurs et nos familles dans ces églises corrompues qui sont attachées les uns avec les autres. Et votre église, malheureusement, toi que tu écoutes, chrétien ou ton prédicateur, que tu m'écoutes, peut-être tu sais même pas ce qui se passe dans ta propre église, dans ta propre assemblée, et tu crois tenir la vérité. Oh, tu prêches l'évangile, peut-être tu prêches l'évangile, mais derrière, tous tes conseillers et tous ces responsables qui essayent de faire étouffer la vérité. Et je vous ai mis des vidéos pour bien prouver ce que je dis. Et tout ce que je dis, je le prouve par la puissance et par l'autorité du Dieu véritable. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Le Christ n'est jamais dit dans sa propre bouche qu'il va revenir invisible. Il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela. Il a dit ouvertement, je reviendrai, je vous prendrai et je vous ferai rentrer dans la maison de mon Père, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais aujourd'hui, dit le Christ à ses disciples. Mais demain, je viendrai vous chercher. Il n'a pas parlé de plusieurs retours. Il a dit aussi, quand le Fils de l'homme, tout œil le verra. Il a dit par l'Esprit du Père. Et il connaît ni le jour ni l'heure. Comme certains l'ont dit, Jésus connaît le jour et l'heure. Jésus connaît le jour et l'heure parce qu'il est des dieux. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il connaissait le jour et l'heure. Il a dit, il a que mon Père seul connaît le jour et l'heure. Ni les anges, ni moi, fils de Dieu. Moi, pourtant le premier-né de toute la création, je connais ni le jour ni l'heure quand je reviendrai chercher les élus de mon Père. Je ne connais pas le jour et l'heure. Mais au son de la voix de mon Père, je descendrai du ciel, je viendrai avec mes anges, j'enverrai mes anges des quatre coins de la terre, je rassemblerai les élus de mon Père, je les ferai rentrer dans la maison de mon Père, et vous verrez venir, moi, le Fils de l'homme, sur les nuées du ciel. Il l'a dit aux scribes et aux pharisiens, et il a dit au peuple, vous verrez ce Fils de l'homme venir sous la nuée du ciel, comme vous voyez le soleil qui brille, ben vous verrez aussi le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, et tout œil le verra. Alors, ne disez pas que le Christ reviendra invisible, incognito, et que vous persécutez les hommes de Dieu qui t'ont proclamé la vérité. Tout le contraire de la parole de Dieu. Vous êtes des catholiques, à 100% catholiques, et vous marchez comme des catholiques, vous agissez comme des catholiques, vous remplissez toutes les salles avec des ordonnances et des lois qui sont païennes, et vous les avez mis au milieu du peuple, et le peuple il se puiser dans des doctrines erronées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais faire comprendre. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Et surtout, comme je dis assez souvent, méfiez-vous de ces loups ravisseurs qui ont une belle apparence de piété. Ils font beaucoup de miracles et de prodiges. Mais, Christ a bien dit, ils vont essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. Alors, ils vous séduisent par des miracles, par des prodiges, par des paroles, par des présences, soi-disant, et en plus, ils essayent de vous séduire avec une doctrine qui n'est même pas la véritable doctrine de Dieu. Vous pouvez examiner, frères et sœurs et amis, à travers la parole de Dieu, vous sondez beaucoup des Écritures, comme cet homme qui a proclamé sur Internet et qu'il a été jugé et condamné et on l'a persécuté parce qu'il a proclamé une vérité qui dérange beaucoup ces religieux. Mais malheureusement, la vérité, on ne peut pas l'éteindre. Vous ne pouvez pas arrêter les hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Il est temps de vous réveiller, il est temps de sortir de ces églises corrompues et de devenir
dans la vérité et de respecter les hommes qui prêchent le véritable évangile de Dieu et non un évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu. Comme disait l'apôtre Paul, j'arrive pas à comprendre ou à supporter cet évangile-là, et cet évangile, il est anathème et maudit. Et quiconque touche la parole de Dieu et qui dit le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il n'hérite pas le royaume de Dieu, car la loi de Dieu, elle est à perpétuité et on doit respecter la loi de Dieu. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Que Dieu vous bénisse.